Bienvenue à cette émission Viens et vois. C'est une joie et c'est un bonheur de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nous révèle qui est Dieu et c'est elle qui nous révèle aussi qui nous sommes par rapport à Dieu. Alors, chers amis, frères et sœurs, je vous invite à nous accompagner pendant cette petite demi-heure et à découvrir les trésors qui sont cachés dans la Bible. Nous avons parlé pendant l'émission précédente du jeûne, donc de la pratique du jeûne, et nous avons compris par les Écritures que le jeûne n'est pas une chose que l'on devait appliquer parce qu'il le faut, mais c'est que Dieu nous permet de nous humilier, nous permet de nous approcher de lui au travers du jeûne. Alors nous allons voir d'autres pratiques et d'autres enseignements que le Seigneur Jésus a adressés à ses disciples et aux gens qui étaient autour de lui. Et nous allons le faire avec la participation et l'aide de Dieu, bien entendu, mais aussi de l'aide humaine de Meki et de Hassen. Merci d'être avec nous, bienvenue. Merci. Et l'aide précieuse de Dalila. Merci et bienvenue aussi Dalila. Merci. Alors, nous allons, ce ne sera pas une habitude comme habitude, mais une habitude avec conscience. Je dirais que nous nous rendons compte que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous aider. Seigneur Dieu, merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi au travers de la personne de Jésus-Christ. Merci pour cette parole qui est la tienne, et merci Seigneur notre Dieu de nous aider à la comprendre, à saisir le sens de ce que tu veux nous dire. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je demanderai à Dalila de nous lire donc, du chapitre, donc le chapitre 6, peut-être du verset 24. Du verset 24 ? Du verset 24 ? Oui. D'accord. Oui. Bon, c'est tellement riche, c'est tellement riche. Alors, on peut voir les vrais trésors, on peut voir les inquiétudes. Hein. Nous avons déjà lu de l'autre précédemment donc un passage. Alors, je te laisse 24 jusqu'à la fin du chapitre 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul coudé à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci. Il est frappant de savoir que beaucoup de proverbes de sagesse populaire viennent de ces passages du sermon de la montagne. On dit à chaque jour suffit sa peine. Et on oublie l'origine, je dirais, la source de ce proverbe. Alors, il y a juste un titre, les inquiétudes. Que pensez-vous ? Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter finalement ?
Alors, déjà, dans le passage que Dalila vient de lire, on peut dire d'un point de vue général, et d'après donc les propos de Jésus, que la création est riche en leçons spirituelles. C'est déjà cela, l'enseignement essentiel. Que la création est riche en leçons spirituelles et que Jésus lui-même en tire à plusieurs reprises quelques leçons. C'est-à-dire que des choses que nous pouvons apprendre de la nature. De la création de Dieu, création. de la bonne création de la nature. Et les inquiétudes, c'est le propre de l'homme suite à sa chute, suite à sa désobéissance à Dieu, depuis Adam et Ève. Et toute la création est soumise à l'inquiétude. De quoi allons-nous manger, de quoi allons-nous boire, et on le voit par des exemples de gens. Et cela aussi va orienter la personne ou l'amener à avoir peur, peur de son avenir. Et ça, c'est le propre de l'homme, comme il est dit. Ce sont les païens qui les recherchent. Et ça sera jusqu'à ce que Dieu vienne. Le propre de l'homme qui ne vit pas dans une entière dépendance à Dieu. Absolument. C'est exactement cela. Et ici, les animaux que Jésus cite en exemple, ceux-ci, mais tous les animaux de la création, servent de leçon de dépendance du Seigneur. C'est ça encore une fois. Et on revient à cette notion du sermon sur la montagne, du Notre Père. C'est la dépendance qui est exigée de la part du disciple qui est membre du royaume des cieux, d'être et de rester, de se savoir dépendant du Créateur et du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que ce n'est pas un état idéal? Non, c'est une réalité objective. C'est-à-dire que ce sont des choses que nous pouvons vivre quotidiennement. Et que nous devons et auxquelles nous sommes invités à expérimenter tous les jours de notre vie, puisqu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et d'ailleurs, Jésus va mettre le point culminant de ce qu'il a dit précédemment dans ce même texte lu. C'est dans ce verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est le passage clé de ce qui a été dit par Jésus. Oui. Bien, je me rappelle du verset quand le Seigneur Jésus a été tenté par le diable et qui lui a demandé de changer la pierre en pain. Et la réponse était « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela veut dire que le pain est une nécessité aussi pour la vie, n'est-ce pas? Tout à fait. On pourrait même... J'entendais un ami qui disait allez, nous allons rendre grâce au Seigneur parce que l'homme ne peut pas seulement vivre que de la parole de Dieu, il a aussi besoin de pain. C'est les deux, et les deux ne s'excluent pas. En revanche, ce qui peut poser problème dans la vie du croyant, c'est la perversion des priorités. Oui, et c'est le fait aussi qu'on vit quand même, je rappelle toujours, le contexte de la société, de notre époque, où on vit dans une société de consommation, où on nous harcèle, tant au niveau des médias qu'au niveau de notre vie de tous les jours, publicité et autres, à acheter, à amasser des trésors éphémères, des biens de ce monde. Parce que ceux qui ont les biens, ils ne sont jamais satisfaits, on est tous d'accord avec ça. Oui, absolument. Absolument. Les biens ne satisfait pas le cœur de l'homme. On en veut toujours plus. On nous pousse à en vouloir toujours plus. Il y a une personne où j'ai lu même des articles de personnes réputées, éminentes, qui ont dit « J'ai tout ce que je veux, mais je suis malheureux dans mon cœur. » Et surtout dans le végétariat, des personnes passent dans la dépression parce qu'elles réalisent plus que nous, sans doute, que les biens ne comblent pas le vide qui est dans le cœur. Ne comblent pas. Mais dire que les animaux, parce qu'il faut revenir à notre texte, dire que les animaux nous servent de leçon, leçon de dépendance du Seigneur, il faut vite s'empresser de rajouter que une telle leçon de dépendance n'exclut bien sûr pas la nécessité de travailler pour vivre. Se savoir, se reconnaître dépendant de Dieu ne signifie pas être passif et attendre que tout tombe du ciel. Être un ermite, n'est-ce pas? Ce que Jésus nous dit, c'est que même le travail s'inscrit dans le cadre général de la providence de Dieu. Oui. Alors si on regardait
le commencement. Donc, nul ne peut servir deux maîtres. Alors, Mammon, ici, dans ce texte, c'est l'argent personnifié. On en fait un dieu. Et comme disait Hassen, c'est l'ordre de priorité. Soit qu'on fait de cet argent ou les biens ou les richesses matérielles comme notre seul objectif. Et d'ailleurs, un verset dans le Nouveau Testament dit ceux qui courent après l'argent, eh bien, entrent dans toutes sortes de maux. C'est à cause de tous les mots. Et de toute évidence, quand on regarde notre monde, on voit que tout ce qui est produit avec de l'argent, ou tout le désir de courir vers la richesse, produit des choses terribles. donc l'argent en soi n'est pas un problème. L'argent en soi... Les richesses en soi... Disons que il faut revenir au principe de départ. L'argent, c'est une construction humaine. C'est un concept humain. Mais les richesses... Voilà. Bon, maintenant c'est l'argent, c'est l'euro, c'est le dollar, la monnaie, c'est etc. le dirham, etc. Voilà. Mais autrefois c'était les chameaux, c'était le troc. Le troc, oui. C'était le troc. Ouais. Non, on peut le dire C'est-à-dire sans... que les richesses, parce que maman c'est les richesses. Hein, maman, c'est les disons richesses. que l'argent peut être un bon serviteur ou un mauvais maître. C'est ça en fait. Un bon serviteur ou un mauvais Voilà. maître. Il Oui. peut être un instrument de bénédiction ou il peut être une source d'aliénation. Est-ce qu'il y a il y a bien entendu des exemples bibliques des hommes riches. Oui. Est-ce que... Abraham, Oui. Abraham, si on le transpose à notre époque d'aujourd'hui, on pourrait le comparer à Bill Gates. Milliardaire, richissime, voilà. Mais ce qui est essentiel, effectivement, Dieu a enrichi Abraham. Et d'ailleurs, dans la pensée juive, la prospérité est un signe d'élection. Ce que les protestants ont repris à leur compte, d'ailleurs. C'est-à-dire... C'est-à-dire, quand tu possèdes des biens, ça veut dire que Dieu bénit ta vie. Et il faut se méfier de ce type d'approche, de discours, parce qu'on peut retrouver dans certaines communautés ou certains enseignements qui consisteraient à dire ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui consiste à dire, voilà, plus vous avez de biens, ou le signe distinctif de l'élection de Dieu, de l'approbation de Dieu sur votre vie, et l'aisance financière. Et surtout pour les serviteurs de Dieu, on met l'accent. Un serviteur de Dieu qui est sur un âne, c'est pas normal, tandis que Jésus lui-même est venu sur un âne. Voilà. Mais bon, l'adversaire fait toujours une œuvre qui le trompe. Tôt ou tard, les gens finissent par comprendre. Oui. Donc en prenant l'exemple d'Abraham, c'est un exemple qui est, on dit Abraham est le père des croyants. Donc l'argent, pour lui, donc les richesses pour lui étaient plutôt... secondaire. Alors parce que tu as dit un serviteur, un bon serviteur, un mauvais maître ou quelque chose comme ça. Oui, donc l'argent peut être un bon serviteur comme un mauvais maître. Et point besoin d'aller jusqu'à Abraham. Personnellement, je connais des croyants extrêmement riches. On a même peut-être avec moi, toi. Genre, on a même avec Mickey fait la rencontre d'un PDG qui emploie, tenez-vous bien, plus de 40 000 employés dans le monde, un milliardaire. Et il ne l'a pas fait ressentir. Et tous ces biens, il nous les avait mis à disposition. D'accord. Il utilisait ce que Dieu lui avait confié pour le royaume de Dieu. Et c'est évident. C'est-à-dire que finalement, nous devons être de bons intendants de Dieu. Absolument. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Ce savoir gérant, gestionnaire, parce que nous allons rendre compte de la manière dont nous avons géré les talents que Dieu nous a confiés. Bien. Dans l'Église, parce que dans l'Église, dans notre vie quotidienne, enfin, dans vos vies quotidiennes, moi je suis un très bon chrétien, je suis exceptionnel, je ne fais pas de fautes, etc. Vous le comprenez, hein, donc c'est une blague, bien entendu. Ne me regarde pas comme ça. Bon, ils sont là pour nous enseigner. Ils sont là pour nous enseigner. Oui, vous êtes des serviteurs, vous êtes des pasteurs, donc vous êtes confrontés, je suppose, dans votre travail dans l'Église, à des conditions de personnes, à des situations où les inquiétudes, finalement, sont monnaie courante, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que moi, je vais recadrer cette question.
Tu disais, mais qui c'est le propre de l'homme de l'inquiétude? Mais est-ce que c'est le propre du chrétien? Non, Voilà. justement pas. Parce qu'il faut bien comprendre que l'espérance chrétienne, elle se résume en 2 axes. L'absence de la peur de la mort, primo, et secondo, le refus catégorique de toute espèce de souci. Voilà ce à quoi se résume l'espérance chrétienne. On doit catégoriquement refuser tout souci du lendemain. Parce que le souci, c'est l'inquiétude tue la foi. Et parce que avoir des soucis, c'est en d'autres termes dire à Dieu, bon, tout ce que tu nous dis c'est bien beau, mais moi je décide d'y croire qu'à moitié. Et c'est pas possible. Bon, moi je disais que moi j'étais un bon chrétien, c'était juste une blague. Mais je dis sincèrement maintenant que j'aime bien les choses simples. J'aime bien les choses les plus simples possibles. Comment peut-on aider les autres justement à ne pas s'inquiéter? Est-ce que vous avez des exemples concrets dans vos vies, dans vos vies personnelles, dans la vie des frères et des sœurs, des témoignages qui peuvent nous illustrer, nous aider à avoir cette confiance? Voilà. Je pense que les inquiétudes, comme l'a dit Meki, c'est humain. Et le problème, c'est pas d'avoir ou de ne pas avoir d'inquiétude. Le problème, c'est de ne pas permettre aux inquiétudes de nous pétrifier sur place, de ne pas permettre aux inquiétudes de nous hanter l'esprit. C'est tout. Bon, Hassan, je vais te poser une question personnelle. Parce que c'est bien beau, ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent. Ils vont nous dire, bon, vous êtes autour d'une table, vous parlez, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, des exemples concrets, oui, dans la mesure du possible, oui, je dis bien dans la mesure du possible, des exemples personnels que toi-même tu as vécu, parce que bon, tu es pasteur, etc. On suppose que les pasteurs sont très élevés dans la vie, etc. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, oui. Non, oui. non. Oui. Oui, bon, des exemples, des exaucements de prière, on en a tous eu. Mais Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et ce qu'il faut encore comprendre, c'est que j'ai vu des gens, parce que des exemples personnels, je peux en donner, mais j'ai vu des gens... Mais c'est bien. Je vais en donner un. Mais en revanche, je connais d'autres personnes qui, du jour au lendemain, donc des amis, sont devenus riches, même très riches. Et ça a été pour eux une occasion de chute. Ouais. Voilà. Donc, la pauvreté, l'indigence, la disette, tout comme la prospérité, l'abondance, peuvent être l'une et l'autre des sources d'éloignement. D'accord? Donc, Paul a dit, j'ai appris à vivre. C'est un apprentissage. Et en effet, donc, pour répondre à ta question, je me souviens, avec mon épouse qui attendait un enfant, nous étions à l'étranger, dans les années 96-97, où nous étions partis, le Seigneur nous avait vraiment conduits, nous étions partis dans une direction pour y vivre une année sans salaire. Et ça a été une année où tous les matins nous ouvrions justement ce fameux passage de l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, où nous disions à Dieu, nous ouvrions vraiment au sens littéral du terme, et nous présentions au Seigneur ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait décrété dans sa parole. Et nous lui disions merci de pourvoir. Et je puis vous assurer que nous n'avons manqué de strictement rien du tout. Sans demander aux gens autour de vous. Qui que ce soit. Donc, tu as bien appliqué le verset 33. Tu as cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il t'a tout donné par-dessus même. Absolument, absolument. Mais encore aujourd'hui, la situation est différente. Je suis salarié, l'Église rémunère, reconnaît mon travail, n'est-ce pas? Mais je suis toujours dans la même attitude. Et en vérité, la difficulté du croyant, quand on n'en a pas beaucoup, on est un peu hermétique aux besoins des autres, parce qu'on est dans la même situation qu'eux. Mais c'est quand on en a un peu plus, et qu'on rencontre des personnes qui, elles, sont dans le besoin. Et c'est là où on est éprouvé, qu'on se pose la question, mais comment faire?
Alors nous, bon, il y a les inquiétudes, mais l'Église, c'est quoi? C'est aussi, bon, je peux avoir dans la communauté où je suis pasteur, et c'est ce que j'ai, des hommes d'affaires, des patrons qui ont plus de 500 employés, comme je peux avoir des érémistes, des gens qui vivent avec les minima sociaux. Et quand l'un d'entre eux n'arrive pas à payer son loyer, je vais voir la personne qui a des moyens, je dis voilà, Dieu t'a donné, tu payes le loyer. Et ils le font. C'est pas Et dans ils ces le font, termes, ils ont j'imagine. intérêt à le faire. C'est pas dans ces termes. Sinon, ils vont avoir... C'est la mise en pratique. Ah bah, c'est ça la C'est une communauté occasion de authentique mettre des en croyants. pratique. Ouais. Vous voyez? C'est sûr. Oui, Oui. oui. Alors, je donne la parole à Meki. Hein. Tu te Alors- réjouis de ces choses comme ça, Meki. Ouais, hein, c'est ouais, sûr tu te que là, régales même. Il hein. a Ouais. une façon justement de présenter les choses, mais à sa façon. Hein. Il a son propre style. Merci, Oh. Meki. Mais je ne pourrais pas de la même manière que lui aller voir le patron. Vas-y, est-ce que tu... Mais seulement on présente les situations et les chrétiens se mobilisent pour aider cette personne dans le besoin. Et ça aussi, on le fait. Hein, de cette manière. On n'a pas de riches, extrêmement riches dans notre communauté, donc toutes les églises sont différentes, elles ont leur particularité, leur identité, mais c'est vrai, on est sous un seul chef, Christ. Alors pour ma part, l'exemple que je peux donner, c'est comme lui, il a pris un texte, nous on s'appuie toujours sur les textes. Et avec mon épouse, on a beaucoup prié par rapport à un verset qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu, mon Dieu pourvoira. En effet, Dieu pourvoit. Et ne nous laisse pas dans la panade, il nous laisse. Et je donne un exemple, entre autres, d'une fois où ça, ce n'est pas pour des questions matérielles, c'est encore là, une fois, une histoire avec femme enceinte. Alors, mon épouse était enceinte à ce moment-là et elle avait envie, au fond d'elle-même, d'avoir des fraises. Et on était dans un pays où il n'y avait pas beaucoup de fraises, c'était des fraises importées et c'était très cher. Et pour nos besoins, c'était impossible d'acheter, même si c'était possible, ça devait vraiment nous coûter très cher. Ce qui fait qu'on a simplement, ma femme avait simplement émis dans son cœur d'avoir des fraises. Voilà que quelques temps après, dans la journée, quelqu'un a frappé, est venu avec un bol de fraises sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Alors, même pour ces petits détails, Dieu connaît. Et il en a fait plusieurs fois, d'autres occasions. Et c'est ça, je trouve, extraordinaire avec Dieu, quand on lui met toute notre confiance en lui. Oui. Je voudrais aussi revenir sur une parole que Jésus a dite dans ce contexte. Je vous lis donc le passage quand il dit « Ah, votre foi est encore bien petite ». Qui veut dire que Jésus ne reproche pas d'avoir une foi petite. Il le constate. Et il aurait pu dire « Vous, les êtres humains, vous, les hommes, les femmes de cette terre, de ce monde, vous avez vraiment du mal à vous hisser. » Donc Jésus reconnaît et il ne condamne pas. Il n'accuse pas d'avoir une foi petite. Il en tient compte. Il considère et il sait que notre foi est petite. Et il va justement nous attirer et nous expliquer que le meilleur moyen pour que cette foi se développe, s'épanouisse, c'est encore une fois dans le respect de l'échelle de nos priorités et que le royaume de Dieu, c'est notre identité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vivez qui vous êtes réellement dans le Seigneur, devenez enfin l'homme et la femme que Dieu veut que vous soyez, et le reste. On peut dire que d'ailleurs, si on ne met pas les priorités à leur place, on n'est pas dans le repos, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans la joie. Absolument. Et toutes les inquiétudes nous volent. Parce qu'on nous vole. Absolument. Et en plus, on peut se provoquer d'autres problèmes à cause de notre inquiétude. Psychosomatique. On perd les, pourrait-on dire, les pédales. On perd pied et on n'a plus confiance et donc on fait des bêtises sur bêtises. On peut faire des erreurs sur erreurs. Et ce qui fait que beaucoup sont entrés dans des problèmes insurmontables. Les crédits, peut-être tu parles. Jusqu'au crédit aussi. Ou la maladie. Oui. Avec des inquiétudes Il y a l'ulcère. excessives, le cancer. Oui. Donc quand on a un problème, je dirais, financier, dans la mesure du possible, ne pas aller à la banque pour emprunter de l'argent, mais présenter
Donc la demande à La Dieu, demande à Dieu. avant tout. Présenter la demande à Dieu avant tout. Après, bon, chaque situation est différente, Oui. n'est-ce pas? Mais même en contractant un crédit légitime. Donc, par exemple, moi, en tant que pasteur, ce que j'enseigne, c'est de dire, écoutez, mes amis, on contracte un crédit pour l'achat d'une voiture ou d'une maison. Mais pas pour acheter un lecteur DVD ou un home vidéo. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il n'y en a pas besoin dans l'absolu. Une voiture, il y en a besoin pour aller au travail, pour gagner, justement, non pas sa vie, mais pour gagner de quoi vivre. Comme luxe. Une maison pour avoir un toit. Mais on ne contracte pas un crédit pour acheter tel ou tel électroménager, voilà, ou pour partir en vacances. Ça n'a pas de sens. Ouais. Meki, je crois que tu as une anecdote pour nous. Ah oui, Tu connaissais quelqu'un, non, n'est-ce pas? Un ami qui avait... Mais il faut faire vite. Hein, très rapidement. Alors, très rapidement, je vais résumer. Ouais. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le besoin, qui a dû arrêter son travail parce qu'il le devait, et à cause aussi de la distance, parce que sa femme travaillait à un endroit et ils étaient séparés pendant une semaine, et c'était lourd avec le temps, et ce qui fait qu'il a dû démissionner. Mais dans cette démission, comme on le sait, c'est très difficile d'avoir justement, d'être aidé par un organisme, puisque la personne a pris son propre congé de sa propre initiative. Alors, ce qui fait qu'il n'a pas pu avoir de l'aide. Et lui, étant chrétien, a dit, mais Seigneur, voilà, j'ai vraiment un problème, puisses-tu intervenir? Et ce qui fait qu'au bout de vraiment quelques mois, Dieu lui a donné une pensée claire de la démarche à suivre. Il a écrit à cet organisme disant qu'il n'avait pas d'argent depuis longtemps, et voilà les raisons pour lesquelles il a dû donner sa démission. Et ce qui fait qu'il a reçu un peu plus de 15 jours, il a reçu des nouvelles disant « Monsieur, nous tenons compte de ce que vous nous avez écrit et c'est pourquoi nous voulons rétroactivement vous donner cet argent depuis l'arrêt du travail. » Et ce qui fait que ça a été pour eux une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et Merci. Dieu a pourvu, a entendu et a aidé la démarche à suivre. Merci. Amen. Alors, à vous, chers amis et chers frères et sœurs, je prie Dieu et nous prions ensemble Dieu afin qu'il pourvoie à vos besoins. Et faites-le vous-même. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Merci pour votre attention. Merci pour le temps que vous avez mis à part pour être en notre compagnie. Mais sachez que Dieu est avec vous. Ne l'oubliez pas. Nous vous laissons dans la paix, nous vous laissons dans sa paix, dans la paix de Dieu. Vous pouvez nous écrire et donnez-nous vos observations, vos remarques. Nous vous laissons et à la grâce de Dieu, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.